Avec le micro allumé, c'est quand même mieux. Je recommence. Hello tout le monde. On est parti pour 1 heure top chrono de debug. Alors pourquoi 1 heure top chrono? Parce qu'il faut que je me nourrisse, simplement. Et que je ne sais pas du tout à quelle heure il faut que j'aille faire à manger. Donc, on va partir du principe qu'on n'a pas beaucoup de temps. Comme ça, c'est le rush. Donc, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va commencer déjà par choisir notre sujet du jour. Premier sujet, hello Dantaria, c'est crash du game server. Alors, pendant une phase de test off-stream, on a pu remarquer qu'il y avait toujours le même bug. Une horreur. Je n'ai pas plus d'infos. Tout ce que je sais, c'est que j'ai mis des logs partout sur le serveur. Avec Croziflet. Que j'ai mis des logs partout sur le serveur. Des logs bien dégueux d'ailleurs. On va pas s'attarder dessus, mais quand il y a des exécute 1, exécute 2, exécute 3, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Pour voir jusqu'où s'exécute la fonction, parce qu'on a des choses bizarres. Là, j'ai fait un vieux catch dégueu. Bref, je ne veux pas laisser passer ce bug parce que on ne comprend pas quand est-ce qu'il arrive. Il arrive une fois de temps en temps et par contre il fait cracher le game server, il coupe tout, donc on va le chasser, le pourchasser, on va le voilà. Le problème c'est que vu qu'aujourd'hui on a qu'une heure entre guillemets, j'en sais rien, mais on va partir du principe qu'on a qu'une heure. Ce problème-là en fait, à part faire des parties en boucle jusqu'à ce qu'on tombe dessus, je suis pas convaincu que ce soit le meilleur truc à faire en 1 heure. Je pense qu'on a d'autres choses peut-être un peu plus efficaces en 1 heure. Celui-ci, clic droit sur pop-up sort, on peut le faire en 10 minutes, donc on peut le mettre pour aujourd'hui. Celui-là aussi, celui-là est peut-être plus adapté dans la période 1 heure, parce qu'il faut qu'on le reproduise, apparemment c'est pas compliqué de le reproduire, il suffit d'éclater une unité contre un mur à qui il reste 2 PV pour essayer de le tuer, et voir si ça fonctionne. Et apparemment, ça crache. Donc moi, je préfère, en vrai, vu qu'on a qu'une heure, on va commencer par un truc gros, mais qui est faisable en 1 heure. Plutôt que faire un petit truc qui est peut-être très simple à corriger, mais qui va nous bouffer un quart d'heure, et en une demi-heure, 3 quarts d'heure, il ne nous restera pas assez de temps pour attaquer ce gros morceau-là. Donc, bug surpoussé. Comment on va reproduire ça? Vous connaissez la chanson. On relance le serveur. Ouais. J'ai marqué écrire un test d'intégration. Mais avant de faire ça, je vais quand même reproduire en local, voir s'il n'y a pas moyen de le reproduire facilement avant d'écrire un test d'intégration, franchement. Par contre, c'est quoi la petite unité qui se fait éclater? Targets sont nuls, machin. Alors, quelle unité se fait éclater? Esprit malicieux. Bah, on va aller, c'est parti. Oh, moins 87. Ok, esprit malicieux. Donc, où est-ce qu'il est mon client Unity? Ah, mais j'ai pas lancé Unity. Ah, bravo, super. Super. Ok, je lance Unity, on teste ça déjà. Donc le but du jeu c'est d'éclater un esprit malicieux contre le vide d'ailleurs, j'ai mis contre un mur. Mais je crois, selon la capture qu'on a là, ça va peut-être pas vous parler, mais là on peut voir qu'esprit malicieux il est au bord du vide en fait. Donc il se prend le bord de la map. Ce qui équivaut à un mur, hein. On considère que les dommages de poussée, voilà, ça fonctionne aussi contre le bord de la map. Donc on va tenter ça. Donc là normalement il aurait dû mourir, hein. Il est pas mort et ça fait cracher le serveur. Donc, oula, what are we doing, man? Ok. Donc, CTRL B, on build. À toute d'intérieur. Ton I'll be back est très étrange, mais on tolère, on tolère. Papa, papa, papa. Allez, le build qui est en cours. J'ai très bien pigé le I'll be back. I'll be back qui est la contraction de I'll be back, qui est la contraction de I will be back, qui veut donc dire je reviendrai, évidemment.
Le AOE il est compressé en I'll be back, exactement dans Terraria, bravo. Tu maîtrises l'anglais comme ta poche. Pam 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 pam. Alors, je me connecte. Ça m'éclate les oreilles hein, ce son là. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oula. Alors, Hugo. Donc on m'a dit il faut un quater. Donc là on va jouer Iglot pour pouvoir pousser avec le capitaine. Et en face on va jouer quater pour pouvoir avoir des unités pas chères à éclater contre les murs. Et là qu'est-ce qui se passe? Ça ne matchmaking pas. Donc j'ai un peu envie de crever. Évidemment. Ça peut venir de deux choses. Soit le serveur est mal lancé. Mais ça n'a pas l'air. Donc je vais quand même par précaution couper le serveur. Régénérer la solution. Mais la vraie le vrai problème c'est certainement que oh là Serious Rain. Donc le vrai problème c'est certainement que mon client, mon salaud de client, quand j'ai fait build settings, build is build ou is build sur desktop comme d'habitude hein. On a l'habitude en fait, je sais pas pourquoi je demande ça à chaque fois. Et évidemment et voilà. Et voilà. Il n'écrase pas ces fichiers-là. Je ne comprends pas pourquoi Unity fait ça, quoi. Unity, please, fixe. Il garde. Si tu modifies un fichier de configuration que tu rebuilds sur le même dossier, il va te mettre à jour tous tes documents, tous tes fichiers, sauf ton fichier de configuration que tu as changé. Voilà. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Et du coup, vu qu'à chaque fois que je dois. Parce que tu fais pas de clean build. Certainement. Certainement. C'est vrai qu'il n'y a pas de, il y a pas d'étape de clean avant de build. Mais il me propose pas de faire l'étape de clean avant de build. Clean build. Ah, il y a un raccourci pour faire clean build, parce que moi je fais CTRL B tout le temps. Bien vu ça. Bien vu. Très très bien vu, Sirius. Euh... C'est un peu chiant quand même. Tu appuies sur la flèche. Ah oui, oui. Ouais, ça j'ai vu. Alors, on est reparti pour la 100e fois. Donc, il a build correctement. On relance l'application. On relance l'application. Le jeu. J'ai eu ce type de problème avec Fliptails. Ouais, bah je comprends. C'est chiant. Moi, du coup, ce que j'essaie de faire, c'est de jamais modifier le fichier, enfin le dossier dans lequel je travaille en local, mais parfois ça doit arriver, ça doit arriver. Alors, on a dit Iglot pour reproduire contre Quater. Et là, ça part, très bien. Donc, il nous faut quoi? Ça, ici, ce côté-là, on s'en fout. L'autre côté, on veut un rejeton, donc c'est parfait. On a tout ce qu'il nous faut. Ok. Donc, on va placer... où est-ce qu'on va se placer? On va l'éclater contre un mur, c'est ça l'objectif. Donc, c'est ça. Ok, donc je place un rejeton. Bah non, là je place rien du tout parce que... Oula, y a déjà une erreur? Ah oui, c'est rien ça, ok. Donc je pourrais l'éclater contre le mur ici. Ok, donc je me mets là. Je passe mon tour. En face, je pose un rejeton. Donc ce petit truc là, qui ne sert à rien. Donc, le rejeton est posé. Je passe mon tour, on s'en fiche. Et là, c'est au rejeton de s'avancer. Faudrait que je lui enlève quelques PV en vrai. Ce pauvre rejeton. Bon. En attendant, je vais l'attendre. Hein. C'est pas drôle, hein. Il avance de 4 en 4 ce pauvre rejeton. Quelle horreur. Quelle horreur. Je vais le pousser contre la plante, tiens. Ah ouais, mais non, c'était contre le bord, donc je vais le pousser contre là. Ok.
Je vais venir là. Et je vais pouvoir le tirer vers moi. C'est artisanal hein, comme test là, vraiment. Ok. Donc là, on lui met un petit coup de pistolet déjà. Ah, on peut pas. 24. Je vais le tirer déjà. Oh, mais viens là. Viens donc par là. Ouais, par contre, s'il y a des points d'arrêt partout, ça va pas m'amuser. Ça va tout flinguer. Tirer vite. Tirer vite. Viens là, mets-toi à l'aise. Voilà. Ça y est, Sirius Reign est reparti sur du grand n'importe quoi. On commence à connaître. Ok. Bon, maintenant il faut qu'on setup le truc. Donc là, ça inflige 14. Ok. 14. Ça c'est pas mal. Ah, je vais pas pouvoir faire plus. Donc, là normalement si je le pousse, ça lui inflige moins 3. Très bien. Donc là je le repousse. Ça y est, ça a crash le serveur. Mais... Ah! Ah, ça n'a pas crash, hein. Ah non, non, mais t'as le droit, Sirius Reign, de dire n'importe quoi. Autant le quelle erreur, je comprends, mais alors je voudrais les 7 bons numéros. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Ok, donc il semblerait que nous ayons eu une désynchronisation. Aïe 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 aïe. Donc en fait, quand on pousse un mec contre le mur, il est censé mourir. Ah, jusqu'ici, y a pas de problème. Par contre, pourquoi ça désynchronise? Donc là, on a distant et local, on connaît hein, à force. On va prendre la valeur et on va aller le comparer comme d'habitude, en ligne, tranquillement, sur JSON, JSON. JSON compare. JSONdiv.com. Ok, on a dit du coup distant à droite, toujours, local à gauche. S'il vous plaît. Hop, hop, compare. Évidemment, il y a une erreur de parsing. Euh, à- Ah, mais j'ai pris tout le truc. Ok, donc la différence. Qu'est-ce qui se passe en différence? Ah, donc j'ai un modificateur qui est actif. 14, moins 14. Ah, quoi? Attends, c'est pas la même référence. Ça n'a rien à voir. Moins 3, quoi? Attends, il y a deux fois plus de trucs là. Là, il y a 1,12, moins un, moins un. Donc ça et ça, c'est pareil. Par contre, ici, de ce côté-là, il y a le pauvre 4,0 là. Référence 4, ça doit être le petit rejeton, hein. Qui est encore là. Il a encore ses modifiers. Ok, donc je pense que avoir compris. Donc côté serveur, il est mort. Côté client, il est pas mort. Évidemment. Et on va avoir la réponse ici, puisque ici, dans la timeline, côté client, j'ai bien la référence 4. Ici, que je n'ai pas côté serveur. Donc là, on n'est pas trop mal quand même. Et du coup, je suppose que si je vais dans... Je suis désolé. Référence... Semtari... Ah bah, par contre, j'ai pas parti au cimetière. Il est mort, mais pas parti au cimetière. Tout va bien. Euh... Pourquoi... Mais attends. What? Sur le board, par contre, on considère qu'il y est plus. What? 5, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4. Mana 8, 8, modifiers. Ah, pourtant, ça l'a bien viré de la timeline, non? C'est fou ça. Attends, est-ce qu'on reçoit l'info qu'il est mort? C'est ça la question. Est-ce qu'on reçoit l'info qu'il est mort? Desynchronized. D'accord. Lose 1 AP, 5 AP, position modifier, move to.
Genre vraiment, je comprends pas le problème quoi. Lose 3 HP, no 7. Et là, y a plus rien. Il perd plus de vie quoi. C'est un truc de fou quand même ça. Ça me paraît dingue. Pourquoi il meurt pas? Enfin, pourquoi il meurt pas côté client quoi? Donc, je vais noter déjà ce que j'ai compris là-dedans. C'est pas que les targets sont nuls, je pense pas, hein. Alors attends, hop, hop. Je vais mettre les modifications qui sont obvious. Le fait que la timeline, côté serveur, il n'y ait pas le mec. Côté client, il y a encore le mec. Euh, timeline. Non. Mort côté serveur, mais pas côté client. Pour information, pour information, pour information. Timeline différente. Timeline différente et modifiers encore présents côté client. Donc ça voudrait dire qu'on a reçu un événement. On n'a pas un log de tous les... Si, on a ça, putain, mais ça suffit pas. Aïe, 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 aïe. Resynchronization started. Player played to 8. Nanana, nanana. On s'en fout. Ability use denied. Donc là, il est à moins 3, il a perdu 3 HP, il est à 7 PV. Ça me va ça. Et après, après, ça marche plus quoi. Je veux utiliser ça. C'est valide. C'est denied. C'est valide, mais on reçoit pas de truc. What the fuck? Ok. Très étrange quand même, hein. Très étrange quand même, hein, ce truc. Donc custom game, on va aller directement dans l'exécution du code, hein. Push-pull. Donc là, normalement, on est dans push-pull puisqu'on pousse, évidemment. Donc là, on est dans quoi? On est dans... euh, Attends, t'es en train de me dire que push-pull? Attends. Comment il s'appelle le push là? Le pull, c'est du push, c'est du push, c'est du push. Il est où le push? Il est où le push? Il est là. Tout ce qu'on va faire, c'est un position modifier processing. Ah ouais, mais voilà aussi. Ça m'énerve. J'ai fait n'importe quoi en fait. Damage en collision. Damage en collision, il marche. Le problème, c'est qu'en fait, je devrais modifier la position là-dedans, dans Position Modifier Settings, et je devrais calculer les dégâts dans l'autre en fait. Relou. Relou, relou, relou. Push-pull, est-ce qu'on retournerait... Ah, c'est chiant. Hmm. Et push-pull, qu'est-ce qu'on fait exactement? J'add un position modifier. À part des conneries, je peux pas dire grand-chose, je comprends pas le dixième de ce que tu fais. Oh bah dis des conneries, c'est pas un problème sérieux, ça me va. En gros, on a un souci lorsqu'on essaye de pousser une unité jusqu'à sa mort. Ça crée une désynchronisation en fait entre le serveur et le client. Le client considère que l'unité est morte, mais apparemment pas le client. Le client il a pas reçu l'information. En tout cas, il y a un problème. Euh, Et le souci, c'est qu'en fait, la façon dont je gère les dégâts de poussée, c'est pas dingue côté serveur. C'est pas dingue. En vrai, euh, c'est pas foufou. Not foufou at all. Euh, donc soit, en fait, je répare la façon dont je calcule les dégâts, mais dans ce cas-là, ça veut dire que je le modifie pour tous les sorts qui peuvent tirer ou pousser. Et c'est un petit peu relou.
Ou alors, j'essaie de comprendre ce qui va pas tout simplement. Euh, Game Events Execution Functions, Apply Property Modifier. Donc là, en fait, j'applique des modificateurs de propriété. Donc j'appelle mon truc. Ah, ouais, 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 ouais. C'est pas dingue, c'est pas dingue, c'est pas dingue, dingue, dingue. Donc, qu'est-ce qui se passe si je meurs? Property Modifier, Home Damage Taken. Donc, si tu meurs, je retourne. Ah, mais elle est pas encore morte là. Voilà. Will die. C'est pas Unit is dead, c'est Unit will die en fait, hein. Mais c'est important d'avoir des bons mots, des bonnes phrases qui permettent de comprendre. If target dies, donc if unit will die. On reporte la mort auprès des. On reporte la mort. Ces événements sont liés. Ah, mais peut-être que quand il meurt. Est-ce que quand il meurt, il y a un truc particulier qui se passe. Comment il s'appelle cette petite merde là? Euh... Esprit malicieux, c'est ça, hein. Quand il meurt, il se passe rien du tout. Passage. Non, c'est pas esprit malicieux. C'est quoi? C'est un offspring? C'est un rejeton que j'ai pris. Ok, donc non, il ne se passe absolument rien quand il meurt. Donc c'est pas un événement, le bug ne vient pas du fait qu'il y a un événement particulier à sa mort. Ok. Ensuite j'appelle on death et puis tout est bon quoi. Do not delay if already delayed. Hmm. Putain c'est compliqué hein. C'est complicado. On death triggers. Ok. Ok, bon. Et ben du coup j'avais raison. Et quelle heure? 18h41. Pas énorme de temps. Ok, bon. On va écrire un test unitaire. Je suis désolé. C'est l'enfer, mais j'ai pas le choix. On va écrire un test unitaire pour reproduire cette situation où notre pauvre monsieur se fait dégommer la tête. Et on va regarder ce qui manque. Normalement, ça devrait pas péter côté serveur, ça devrait péter que côté client. Euh, hmm. Mais est-ce qu'il meurt dans la même phase? Hmm. Je ne sais pas. Alors attendez, hop. Ok, donc on va créer ce petit test d'intégration. C'est pas grave. Game Replication Test, ça c'est bien. Rule test, test, test. Non. Alors, on réplique des événements qui font cracher le jeu. Alors là, vous voyez, on a eu pas mal d'historiques. Fisherman does not gain charge when fishing. Wow. Donc, c'est une test méthode. Son test catégorie, c'est donc euh, bug réplica, mais bon, ça, c'est sûr. Bug réplica, hein, c'est tout, parce que là, clairement, je sais pas à quoi c'est dû. Et donc, on va l'appeler euh, unit dies from push damage bug. Ok, D5. Ok. Et ben on y va, on crée une partie. Et là c'est un peu l'enfer parce qu'on va devoir faire ce qu'on appelle du boilerplate. Donc on va se taper un peu du code infernal. Voilà, ça sert à rien. Hop, 26, 27, 28. Ok, donc on fait combattre quoi? On fait combattre des ziglots contre des quaters. Ok, donc là on met en place en fait notre partie virtuelle. Ensuite, on crée un nouveau game scénario, on place les unités, ça sert à que je fais du copier-coller parce que sincèrement, c'est toujours la même chose. Donc, nouveau scénario. Maintenant, on va savoir quelle unité contre quelle unité. Donc, on a besoin de Basli qui pousse et tout. Donc, Basli, lui, il est 12. Donc, faction Iglot ID 12. Donc là, Basli. Et il va être contre un petite merde. Il va être contre, on a dit. J'ai déjà perdu, évidemment. Contre Love Springs.
offspring, et donc lui, offspring, ça veut dire rejeton. Très bien, rejeton. Et offspring, c'est quel? C'est 28. 28. Donc, unit 1 ID, 12. On va le placer en 0,14. Unit 2 ID, 28. Rejeton. On va le placer en 19,15. Scénario playsheet. Donc là, en fait, le truc, c'est que Basli ref, out, ma phrase, hein, j'arrive. Off, spring, bref, ok. Donc, le truc, c'est que je veux les placer côte à côte, sur le bord de la map. Le problème, c'est que vu que je suis sur une game de test, la map, elle va sûrement être carrée. Du coup, je réfléchis. Là, je suis en train de me dire. Je vais prendre Paint, ça va être plus simple. Paint. En gros, pour m'assurer que mon test fonctionne. Waouh, ça c'est la map. Je vais avoir des cases là. Le but du jeu, ça va être de foutre Basli genre là. Celui qui pousse. Et de foutre le rejeton là. Comme ça, je peux pousser. Je suis persuadé que. Je sais que ici c'est le bord de la map. Puisqu'on est en 0. Ici sera la ligne du 0. Donc je le pousse contre le bord. Ok. Donc, le but du jeu, ça va être de placer. Basli, il va être en X, Y. C'est horrible. Il va être où, Basli? Sur lui-même. 0,14. Ah! En fait, le problème, c'est que je sais pas. En fait, quand tu places les unités. Ah, ça y est, je sais même plus ce que ça fait ce truc-là. Je pose des capitaines. Et ensuite, je les déplace. Donc, je peux les mettre où je veux. Je peux les mettre où je veux. C'est ça qui est important. Donc, il y en a un qui devrait être en 0,0 et l'autre en 0,3, quoi. Donc, le bourreau, il va être en 0,3. Et la victime va être en 0, 0. Voilà. Donc ils vont être à 3 cases d'écart. Et du coup, Basli va pouvoir pousser en direction de 0, 0 pour l'éclater contre le mur. Donc ça c'est fait. Attendre de pouvoir jouer avec le pêcheur. Ah oui c'est vrai. Donc là j'ai les j'ai les petits tricks pour pouvoir attendre de pouvoir jouer avec Basli. Et là du coup c'est Basli ref. Donc tant que nous ne sommes pas dans le tour d'unité de Basli, alors on va passer le tour en boucle. Ouais, je fais du copier-coller. M'en voulez pas. Ok. Donc là on va faire. Donc là on va faire pousser, rejeton, euh, contre le vide. Donc là, usability. Donc là ça va être Basli ref. C'est Basli qui utilise son sort. Son sort c'est le sort numéro. C'est pas dynamite, c'est pas 0. C'est pas galerie, c'est pas 1. C'est poussé, c'est donc 2. L'ID du sort c'est donc 2. Poussé. Et je vise en 0, 0. Vise rejeton. Qui est bien en 0,0, on lui a dit de le placer en 0,0. Ok, donc là, on reproduit une situation. On attend un petit wait time. Et on vient tester des choses. On vient tester que le dernier package. Enfin bref, on va tester les trucs. Là, je vais faire un var test est égal à. Test utils. Point. Get last game event. Et je vais mettre mon petit point d'arrêt ici. Ah, faut que j'y passe un player. Ok. Plays de 0. Voilà. Player, c'est mes net players qui seront envoyés. On s'en fout. Vous allez comprendre. Donc, test, explorateur de test. On va donc lancer les tests d'intégration. Integration test, game replication test, unit dice from push, débogage.
Et là, on va voir ce qui se passe. Est-ce que déjà, côté serveur, tout est correct ou non? Ne pas enregistrer, ça ira, je pense. On va s'en sortir. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Boum. Hmm. Ah, le move, il y a eu un... Ça a pété, le move. Il veut pas aller en 0-0, l'enfoiré. Et évidemment. Déplacer unit 1, new by vect. Ah ouais. Mhm. To move -4. Donc lui, unit 2, il est en 0,7. Il va aller en 0,3. Donc il va bouger de -4. Pourquoi il peut pas bouger en... Pourquoi il peut pas se placer en... What? Ah, ça m'intéresse, hein. 0,7, 7 -4, 3. Il va aller en 0,3. C'est bon. Pourquoi il peut pas aller en 0,3? Ah non, mais dis-moi que c'est parce qu'il croise l'autre joueur. Ça se trouve, ils vont se croiser, ils se bloquent, ça se trouve. Ça, c'est quand même très très con. C'est quand même très très con. Ok, on va regarder pourquoi. Ça peut être marrant. Ok, donc on va aller dans Move. J'ai jamais eu ce problème-là. Un unit movement. Bah oui, parce que l'autre il va le bloquer, ça m'étonne pas. Try to move unit. Donc, if game service move unit action is valid. Ok, donc on va regarder. Là, je mets un point d'arrêt sur dans le cas où le déplacement est refusé par le serveur. Donc, dans le cas où le déplacement est refusé par le serveur, on a une raison. Je veux connaître cette raison. Est-ce que c'est parce que tout simplement, not valid message, path is not valid, path length is 0. Ok, je m'attendais pas à ça. Mhm. Donc là, on lui dit qu'on veut aller packet, packet normalement, identifier x03. Donc on va aller en 03. Mhm. Et nous sommes actuellement moving unit card key, donc on est 01. Euh, Bon bah je suis obligé d'aller faire ça. Ok, ok, j'ai compris. Je vais aller dans le détail quoi. Alors, pass is not valid. Ok. Donc, je recommence et on est reparti. On reteste. On reteste en boucle, en boucle, en boucle. Évidemment. Donc, pass is valide. Pourquoi? Donc là, on est dans position. Position, on est en 0,3. Ah oui, non, mais oui. Mhm. Ah, mais le problème, alors là, je le sens tout de suite. Alors là, je le sens. Qu'il est déjà en 0,3 en fait. Walker position. Donc je vais me foutre là. Hop, Walker position, il est en 0,0. Il veut aller en 0,3. Pourquoi il peut pas aller en 0,3? C'est quoi ce délire là? Walker position, il est en 0,0. Ok. Donc le pass c'est 0,0. Après il va aller en 0,1, puis en 0,2, puis en 0,3. C'est exactement ça. On est d'accord. Donc full pass c'est quoi? 0,0, 0,1, 0,2, 0,3. C'est juste on convertit, d'accord. Donc full pass égale 4. Ok. Ah, c'est bon. Passes valide. False. Mais attends, quoi? Quoi? Ah oui, passes valide true. C'est vrai que j'avais pas encore exécuté le truc. Je suis un idiot. Ok. Walk up position. Donc là, il est en 0,19. Ah, c'est l'autre qui est en 0,19.
Pour l'instant, j'ai pas la ref, hein. Try path, ok, donc walker position, là on est en 0,15. Ah ouais, en fait, c'est l'autre qui se tape tout le chemin, c'est ça? Ah, ok, je crois avoir compris. Je crois avoir compris. Donc là, il est en 0,15, ça passe. Là, il est en. Il va descendre. Il prend son temps en 0,11, ça passe. Ah, je sens le coup venir. 0,7. Donc là, le refus, c'est 0,7 vers 0,3, hein. Bah oui, parce que 0,3, en fait, il y a déjà quelqu'un dessus. 0,3, il y a déjà quelqu'un dessus. Ah ouais, ouais, c'est ça. Et aim info, là, si je peux y accéder, aim info ici, 0,3. Is obstacle true. Is targetable false. False. Ah, fiche. Suis. Hmm, mhm. Ah, donc je peux pas. Putain, c'est con ça. C'est hyper con en fait. Ça refuse son déplacement parce qu'il y a déjà quelqu'un dessus, quoi. C'est hyper con. Bah, est-ce que j'ai pas du tout prévu de faire du pathfinding en fait? Je vais juste au plus direct. J'ai pas fait pathfinding pour mes tests unitaires, tu vois. Les tests unitaires, tu fais un effort, quoi. Sauf que là, le mec, faut qu'il soit derrière moi. Je vais tricks. Je vais tricks. En vrai, je vais tricks. C'est pas grave. Y a pas de souci. On va tricks comme des porcs. Je mets en 1-3. Using tricks by moving Basely to one cell offside to let the pass free for offspring. Pourquoi je mets les commentaires en anglais alors que des fois je les mets en français dans ce truc-là? C'est pas grave. Ok, donc le but du jeu c'est qu'on va déplacer Bastille d'une case sur le côté pour qu'il puisse laisser gentiment sa victime passer. Et ensuite on va le faire déplacer de 1 sur le côté et taper. Compliqué. Attends de pouvoir pêcher avec Bastille, de pouvoir jouer. Voilà. Donc quand on peut jouer avec le Basli, du coup on va pas pousser. On va déjà on déplace Basli en 0,3. Donc Game Automations. Move. Move. Ok. Donc là je veux move quoi? Donc il faut que je balance le app, faut que je balance le net player. Donc c'est players qui fait la demande auprès du serveur. C'est mon player 0, donc mon player 1. Qu'est-ce qui peut passer en troisième? Card ref. Donc c'est Basli ref, tout à fait. Évidemment. Et ensuite on va lui passer où est-ce qu'on veut aller. Donc new bytevect 0,3. Désolé. Ah! Sorry. Sorry, sorry. Putain, J'ai des fourmis dans les jambes là de fou. Ah! La souffrance. La souffrance. Donc, on déplace Basli en 0,3. Du coup, bon, bah, il l'a gentiment laissé passer. Il se recale derrière. Et ensuite, il le pousse. C'est le plan. Je vais juste faire un truc, c'est que je vais quand même tester que mon déplacement est accepté. Non, mon déplacement, ça va permettre de vérifier que mon déplacement a bien été accepté. Oula. Voilà, comme ça. Donc, on met un point d'arrêt là, on recommence, et ensuite on supprime les points d'arrêt ailleurs. Donc, on recommence. Hop, hop, c'est parti. Les tests d'intégration, toujours. Hyper important. Très très chiant, mais hyper important. Donc là, on supprime ces points d'arrêt là, on s'en fout. On n'a plus besoin de vérifier. Normalement, on n'a plus le bug. Si Dieu le veut. Can't move unit in cap center. What are you fucking... Ah oui, ok. Can't move unit in cap center. Mais c'est très bizarre ce qu'il me dit là comme connerie là. Donc, et il est où mon game replica test? Il est là. Je vais le foutre ici. Hop, hop. Ça bouge pas. Ok. Donc pourquoi il me... Pourquoi? Is unit turn. Donc tant que t'es pas au
tour d'unité de Basely, tu passes ton tour. While. Ok. On move. Ah, mais me dis pas que quand on move, on passe le tour. On n'a pas l'air de passer le tour hein, quand on move. Hein. Ok. Ok. Je comprends pas trop ce qui se passe. Mais on y va. On y va, on y va. Ok. Donc là, si par exemple j'exécute ça, Espion Express, et il me dit que c'est true. Donc on est bien autour de Basely. Donc si Basely veut se déplacer, il se putain de déplace en fait. Il se, il se déplace à chaque... Ah mais pourquoi? Pourquoi? Ok, bon. Move. On unit movement. Try move unit. Et on est reparti, purée. Rompiche un peu là. Hein. Move unit action is valid. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que ce truc-là, on le prend, on le disable. On va comprendre pourquoi. Il est où le game service? Il est là. Je le pin, je le disable, je relance les tests. Aïe, c'est long, c'est compliqué. Ok, donc maintenant qu'on veut déplacer Basely, je vais reactiver mon point d'arrêt. Je continue. Et là, on va voir ce qui se passe. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'est pas valide? Est-ce que c'est le tour de capitaine? Comment ça, c'est le tour de capitaine? Is Captain Turn? Mais c'est faux, c'est pas le Captain Turn. Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais c'est pas le Captain Turn, idiot. Espèce d'idiot. Et pourquoi il me dit que c'est le Captain Turn, ce con? Moving unit card key 00, position 03. Mais c'est pas possible. Timeline service, c'est Captain Turn. Ok, ok. J'admets ma défaite. Donc je passe mon tour. Peut-être qu'en fait le pass turn, il a pas laissé le temps. On va laisser le temps. On va faire un thread sleep time là. Ouais, je sais que mes tests d'intégration sont horribles. J'en suis conscient. Mais là, normalement, Easy Unit Turn. On va regarder vite fait. Easy Unit Turn, ce que ça fait. Easy Unit Turn, c'est. Oh, je suis débile. Ok. My bad. Par défaut, on compte les tours. Ok. False. D'ailleurs, attendez. Je vais mettre count Captain Turn égale false. Ok, en fait, par défaut, cette fonction-là, isUnitTurn, ça compte aussi le tour de capitaine. Forcément, il est pas content. Donc pas de sleep time, on est reparti, on va y arriver, let's go. Explorateur de test, débogage. Hop là. Donc là, bon, du coup, le point d'arrêt, il dégage. Les deux unités sont en train de se déplacer dans le test d'intégration. Et donc l'unité, normalement, la victime est placée en 0,0. Je l'ai laissé passer. Je me redécale en face d'elle en 0,3. Évidemment, c'est validé par le serveur. Parfait. Et là, j'utilise le sort pour pousser. Hop, je pousse. Et là, j'ai un test. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé après pousser? Donc, Serious Game Event. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a deux property modifiers. Il y a un property modifier où je perds 1 AP. Donc là, c'est le fait de lancer le sort poussé qui fait qu'on perd 1 de points d'action pour le lanceur. Donc le lanceur, on peut voir, l'unit c'est 0,0. Ok. Le deuxième modificateur, c'est que quelqu'un perd 9 HP. Et du coup, c'est pas la même unité, c'est l'unité 0,1. Donc c'est la victime, c'est notre bonne vieille victime. Qui perd donc 9 HP. Elle prend très cher. Ok.
Donc c'est parfait. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, au lieu de faire le malin, var test c'est last game event. Donc il faut que ce soit un success. Il faut surtout que ils prennent des dégâts. Donc euh... alors attends, je réfléchis là. Il a combien de PV le rejeton? Le rejeton, il a Offspring, il a 24 PV. J'en retire 9 à chaque fois. Ça, c'est pas mal. Mais Yumi, je suis en stream. Ça dérange pas. Donc, il a 24 PV. Oui, yo-yo. Hmm. Il va falloir 3 fois ça pour le tuer. Donc on va tester à chaque fois que le truc est bien accepté. Et on va regarder ce qui se passe. Donc, Yumi, vraiment, tu m'arranges pas pour taper sur le clavier là. Alors, oh mais il m'a écouté. 3, non mais attends, c'est un truc de ouf. Yumi, merci. Euh... Donc ça sert à rien à part pour les tests. Donc je vais quand même le laisser pour les tests. Ok, et normalement, au bout de 3 fois, il devrait crever en fait, hein. Il devrait crever. Let's go, du coup, hein, on relance les tests. Débogage. Et on va voir ce que l'événement... Ok, donc là, last game event. Oula. Donc on a plusieurs choses qui se passent. Mais nous n'avons pas de mort. Si, unit def 0. Mhm. Property modifier, moins 9. Attends. Du coup, j'ai mon contexte client en JSON. En JSON. Donc, ah ouais, mais là, je vois rien du tout. Next reference, ok. Amount 9, state 0, modifiers, unit, machin. Oh, c'est ouf. C'est pas dingue, hein? Timeline, size 0. Ok, donc là, tu vois la timeline. 0, 0, 0, 1, 2. What? Pourquoi il y a 3 cartes dans la timeline? Côté serveur, on n'est que 2. Ah non, il y a le capitaine et l'autre. Ouais, c'est vrai. Donc il est pas mort. Pourquoi il est pas mort? Attends, je suis pas fou quand même. 3 x 9, 27, il devrait crever. Euh... 24, il devrait crever. Ah mais non, mais j'ai mis mon point d'arrêt au premier truc, je suis bête. Last game event, là, il repère 9. Allez, allez, moins 9, ok. Et là, il crève. Ah, attends, c'est-à-dire que là... Hmm, hmm. Game Animation 1. Il ne meurt pas. Et en plus, c'est refusé. What? What?
L'événement est refusé. Ah ah. Alors là, je suis sur le cul. Eh ben, on est reparti, hein. Unability use. Try to usability. Et là, on va voir, est-ce que c'est valide? Il est où le truc valide là? Action. Check validity. Action is valid. Ici. Ok, donc on met le point d'arrêt. Euh, ok, on check. Ah mais je suis bête, j'ai lancé. Gné. Débogage. Yumi, t'as coupé. T'es vraiment la pire. Euh, il valide, celle-là, elle est valide. C'est quoi là déjà? Je pourrais comprendre ce qui se passe. Param. On lance quoi? Origine. Ability cast. Card key 0, 0. Ability index 2. Ok. Donc là, c'est pas passif. Ok. Est-ce qu'il peut payer le coup? Ah, ce serait ça le problème, il peut pas payer, mais si, il peut payer. Ok. Action is valid. C'est validé. Mais... Ah! Ability use. Try to use ability. Pourquoi? Action is valid is equal false. Pourquoi? Action... Ah, ok, 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 ok. Il me faut le message. Il me faut le message. C'est tout ce qu'il me faut. Donc, débogage. Rompiche, hein. Rompiche. Euh, on a dit qu'on faisait oui. On a dit qu'on faisait oui. C'est au troisième que ça pète. Donc on va regarder là. Mais il se moque de moi, putain. Excusez-moi. Attends, il y a un bug en fait. C'est pas possible. Mais il est passé, mais quoi? Mais pourquoi il passe le test? Il passait pas le test tout à l'heure. Non mais j'en peux plus. Vas-y. Exécute-toi là. J'en peux plus. Fuck, man. Fuck, fuck, fuck. Mais il est censé crever à la fin là. Non mais c'est pas possible. Bon. Ok. Last game event. Je veux débugger ici maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans ce last game event? Parce que là, je me fais bamboozle. Je me fais bamboozle. On est parti, on débug. Oh, c'est vraiment trop compliqué. La vie c'est dur, la vie c'est dur. Ok, last game event. Est-ce qu'il y a un mort par hasard? Un mort. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. What? Ok. In-game property modifier. -9. Non mais l'autre il perd -9 PV, mais alors osef de crever quoi. Vraiment, vraiment, la vie est belle, hein. Ok, bon. Var, data, on va aller checker un truc. Data service. Non, c'est pas data. Ouais, app, je sais plus comment on fait. Data service. Non, c'est pas service, c'est game repository.get game. Je vais faire un de 0, j'en ai RF. Euh, Get game. Ah, il a besoin d'un truc. Il a besoin d'un truc, get game. Il a besoin de quoi? Lobby, GUID, game state. Abuse pas. Je vais tester un truc. Contexte. J'ai pas accès au contexte évidemment. Point data. App. Mais en fait on a un quoi, j'ai le contexte. Ok, ça me va.
Games.first. Qu'est-ce qu'il me faut? Du coup, là, il me faut. Euh, Position modifier. Non, non, c'est pas. C'est pas add position modifier que je veux, c'est position modifier. Player game states. Ah. Et là, player game states, c'est mon player 0 ou 1 que je veux. C'est mon player iglot quarter. C'est quarter, donc c'est le 1 que je veux. Pourquoi il veut pas? Ah, c'est un dictionary. Oh là là, quel enfer. Point first. Last, plutôt. On va y arriver. On va y arriver. Débogage. Donc, data. Normalement, là, on a player key 28. 28, c'est bien ça. Donc, on a exactement tous ces trucs. Donc là, normalement, j'ai son game state. Ah, purée. On va y arriver, on va y arriver. Donc là, lui, par exemple, sur son board, il a qu'une carte sur son board, donc c'est le capitaine, c'est ça? Il est en 1-19 et Osef du capitaine. Donc il est mort! Donc il est mort. Cemetery Pile. Il est au cimetière, son truc. Si au cimetière, c'est qu'il est mort. Bon, après, il est peut-être juste là pour se balader, mais normalement, il est mort. Donc son gars est mort, d'accord. Et donc dans Last Game Event, j'ai pas la mort. What? Unit Def 0. Ok, alors on va faire un truc. If. Alors, on va faire un truc pour récupérer les Game Events. Ok. Donc si il y a unides.any en fait, on pourrait dire. Voilà, donc s'il y a la moindre mort d'unité, var event est égal à. On s'en fout, on veut juste débugger ce truc-là. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas faire ça, sinon on se fait chier dessus. Voilà. Et je mets mon point d'arrêt là. Là, c'est juste pas possible. Je vais remettre mon point d'arrêt quand même. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y a une unité qui meurt. Mais 9 plus 9 est égal à 18. La 24 PV, il lui faut 3 tours pour crever, on est d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Quel enfer. Ah. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas relancé? Si, j'ai relancé. Non, j'ai pas relancé. Je sais pas, j'en sais rien. Alors, si ça arrive là, bref, je ne comprends pas comment ça peut arriver. Bon, je reviens. AFK bio, 2 minutes.
pas du tout le bon écran, ça, dis donc. Bon, du coup, j'ai compris pourquoi il y a un problème de synchronisation. Évidemment, le serveur, il dégage le mec, il le fout au cimetière, il lui enlève tous ses modificateurs, il le considère mort. Par contre, il ne déclenche pas l'événement qui dit que quelqu'un est mort. Du coup, le client, il n'a pas eu l'information que quelqu'un est mort, du coup, il considère que l'autre est toujours en jeu, quoi. Il a 0 PV, enfin moins X PV, il est dans une sauce pas possible, mais il est pas mort. C'est possible. Tant que le serveur lui dit pas ce mec-là est mort, il peut pas le savoir. Il ne prend pas de décision, le client. Il obéit au serveur. Bah là, pour le coup, il a bien obéi, quoi. Donc ce qu'on va essayer de comprendre, c'est, du coup, ça veut dire que sur tous les sorts qui génèrent un mort, tous les sorts de push, je veux dire, enfin tous les sorts push pull là, si ça tue quelqu'un, ça va pas register. Donc, ça veut certainement dire que je dois changer la façon de gérer ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a deux façons. Soit je nettoie carrément tout le système, je fais ça plus propre et tout. Soit j'ai la flemme, je comprends ce qui se passe et je corrige. On va regarder ça rapidement. Let's go. Qui va gagner entre le Hugo flemmard et le Hugo pas flemmard? Suspense, hein? Suspense! Il a dit sus. Push. Pull. Push pull. Ok, donc là, quand il prend des dégâts, on applique les property modifiers. Ok, property modifiers on damage taken. If unit will die. On fait un truc, on fait on def. Bah alors, on def, c'est pas bien ça? On def, qu'est-ce qu'on fait on def? Add unit death, mais on se fout de ma gueule. If already delayed and delay. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, bah je vais mettre un point d'arrêt là, tout simplement, et on débog. Hop, hop, hop. Et est-ce que... Bah oui, on def, donc qui c'est qui meurt? Dead unit qui? Oh! 0-1, incroyable. If already delayed death. Non. Ok. Game state. Game state. Game. On fait les trucs. Dead unit. Dead unit, du coup, c'est... Oh, c'est le rejeton. Incroyable. Undeath triggers. On n'en a pas. 0. If already delayed death. Et on-game... J'ai rien compris. Ok. Si already enough and delay. Ok. Sinon, on ajoute une mort dans le game event. Si c'est le capitaine qui meurt, on met fin à la partie. If current unit dies, the turn is over. Non. Dead unit key n'est pas égal au card key. Du coup, si je fais ça, ça va être false. Bah, je vois pas où est le problème en fait. Donc on retourne là. If unit will die, return. Ah, bah tiens. Qu'est-ce qui se passe ici? Tiens. Exparams, ok. Exfunctions, ok. Résulte nul. Mais pourquoi nul, putain? Oh, ça m'énerve! Bon, il y a absolument pas de problème. Absolument aucun problème. La 4 lignes. Ok, donc en fait, c'est dans Execute qu'il faut regarder. Waouh. Attends, je comprends pas. Vraiment, là, je suis. Là, du coup, ça rejoint mon autre bug que je voulais pas faire ce soir parce que j'avais pas assez de temps. Et finalement, je n'ai pas le choix. On me l'impose, ce bug, en fait. C'est lui l'origine de tout. Putain. Ah oui, mais du coup, bah, du coup, c'est pas fun, là. Attends, on va supprimer. On va pas supprimer, on va le désactiver. On va continuer jusqu'au onDef. Donc là, on revient du coup ici et là, on réactive
événement. Parce qu'apparemment, le mec est mort. Hop, ça a pas bugué. Spum, spum, spum. Je n'en peux plus en fait. Hmm, dites-moi en plus. Très bien, très bien. Dites-moi en plus. Purée. Donc au troisième événement. C'est pas possible, putain. Ma vie. C'est ça ma vie. C'est ça donc. C'est donc ça ma vie. Donc là, je vais faire un if i égale 2. Rien du tout. Juste tu mets un point d'arrêt en fait. Et du coup, tac, ça c'est bon. Game service. C'est pas ça. Game event service. Execute. Hop, ici, on remet, on désactive. I want to die, hein. I want to die very much. Ah, en fait, c'est pour ça. En fait, il envoie pas d'événement. C'est pas qu'il comprend pas qu'il y a pas. Il envoie bien l'événement de mort. C'est juste que l'événement n'est jamais terminé parce qu'il bug. Donc là, on est à unit égale 2. Donc là, on va là. Ici, on active le truc. On continue. Et là, on a les trucs. Donc les paramètres d'exécution. Qu'est-ce qui se passe? Target position, il est en 0,0. Throw a key, c'est le 1-1. Ok. Quelle est l'origine de ça? C'est quelqu'un qui tire un sort. Ability 2, card ID 12. On est bien, toutes nos infos elles sont bonnes. 0-0. On est parfait. Qu'est-ce qui se passe comme problème? Execution functions. Arbitrary code nul, bypass nul. Tout le reste, il est good. Si bypass est différent de nul, on bypass. Il n'est pas différent. Thrower. Hop. Thrower position. Hop. Donc thrower il est là. Il est en 0,3. Il est en 0,3 ou pas? Il est en 0,3. Mais c'est beau ça. Game event. Ok. Origine card key, ça y est. Origine card ID, ça y est. Je vérifie tout. Origine habitat index 2. Origine state type nul. Ok. Donc là, si game event range différent de nul, alors on acquiert les targets en fait. Hop, target, il y a qui? Il y a un mec dedans. Ce serait pas par hasard le rejeton? Enfin, ouais, le rejeton. Incroyable. Donc, trigger type as value. Est-ce qu'il y a les triggers? Non. Ok. Est-ce qu'il y a un coup? Oui. Est-ce qu'il y a un cooldown? Non. Est-ce qu'on discarde la carte? Non. Before moving phase. Hmm. Hmm. Current phase. Hop là. Et là, on atterrit à on days. Très intéressant. Très intéressant. Mhm. Ok, donc on continue. Hop, 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 hop. Alors, attends. Faut pas que je perde le coche là, c'est horrible. Non! On est dans quoi là? Non, bouge poule. Ok, ok. Fou. Chi, chi, chi. Ok, on a passé le truc. On a passé le cap. Service, on les a. Targets, on les a. Game, on les a. Ce serait pas là-dedans que ça pète quand même. Ce serait pas dans Animation Generation. Animation Generation. On a une target. Ah, mais elle est morte. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Là, regarde, on va aller chercher la position de la target. Il va me dire elle n'existe pas. Wouh! Let's go! Putain. Donc, tous ces bugs là. Bon, moi, j'ai résolu un bon bug, hein. Je suis content. Donc, t'es en train de me dire que tous les bugs, tous les cris, les SOS,
Donc il va essayer de générer une animation. Très bien, très bien. Mhm. Donc get position. Il plante. First. Euh... Voilà. Ok, donc si. Ok, donc T-post c'est quoi? Target position. D'ailleurs, on va la renommer target position, tu vois? On va arrêter de faire des trucs là. Ok, donc c'est un bytevect. Donc bytevect. Oula. Bytevect. Mais arrête, bytevect. Target position. Donc là, target pose, on va l'appeler. Hop, 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 hop. Hop, je sais, calmez-vous. Ok, donc avant de faire n'importe quoi, on va aller faire un si. Oh là là, j'arrive pas. Wow. Ok, on va y arriver, on va y arriver. Calmons, calmons. Si et seulement si, service. Point. Euh, board service. Point. Is on board. Qu'est-ce qu'il demande là? Player game state, in-game card key. Game. Et in-game card key, du coup, c'est target, je suppose. Ah ouais, non mais il veut pas un player game state, il veut un game state. Je l'emmerde en fait. Oh là là. Get game player de side. Waouh, ok, je vais y arriver. Target.side. Donc s'il est à bord, s'il est sur le tableau, ok. Sinon, s'il est pas sur le tableau, ce petit con. Target position. euh, En fait, il faudrait lui passer aussi l'endroit où il a visé, tu vois. Voilà le problème. D6 de problème. Bah oui, évidemment. En fait, c'est pas la throw position qu'il nous faut. Enfin, il nous faut la throw position, il nous faut aussi byte vect, euh, targeted position. Et là, je vais me prendre à peu près toute la merde dans la gueule. Et du coup, targeted position. If unit is on board, target the unit position. Else, target the targeted position instead. Unit could be dead. Exactly, man. Voilà. Donc, on a à peu près résolu le problème. Boulou. À peu près. Quel est le problème suivant? Un boulot dabedi dabuda. Tout dabedi dabuda. Je vais quand même checker un truc, c'est if Temporary service, ça existe ça? Service. Point. On a quoi comme service? Player service, board service, mob service, rigger service, game repository. Get game. Ah oui, mais attends, en train de me dire qu'il faut le game state. Je l'ai. Point. Get cemetery. Comment on a le cemetery là, le cimetière à Bobo Bibobou. En vrai, je sais même pas pourquoi je passe par là. Je peux passer par le game direct. If game. Point.
Oh là là, je vais pas y arriver. Mais quel enfer! Cemetery. Cemetery Draw. Mais c'est quoi Cemetery Draw? Ah, ah, en fait, j'ai juste pas le. Il me propose. D'accord. Ok. Mais attends, je deviens fou. Je deviens fou! Cemetery Pile. Ah oui, bah oui, c'est Player Game State. Évidemment. Évidemment. Game.playergamestate.any pgs pgs.cemetery. .values.any pgs.cemetery pile. Any, Any dans Any, j'adore. Et là, je mets un point d'arrêt arbitraire, évidemment. En fait, c'est juste la génération de trucs. La génération d'animation qui fait chier. Je mets un point d'arrêt là pour tester. Du coup, ce que je dois faire, c'est que je dois modifier le Default Animation Generation. Là, il va me dire, ah, ça passe pas du tout, hein. ByteVect. ByteVect. Je rajoute le nouveau ByteVect qui devient un paramètre supplémentaire que je dois évidemment passer. Voilà. Donc, du coup, dans mon Game Event Service, j'ai une nouvelle erreur. Il me dit, je n'ai pas la valeur que tu cherches. Et là, je vais lui dire, pas de souci, mon gars. J'ai juste besoin de xparams.target position. Bam. Et dans ce cas-là, je génère une animation. Pas là où l'unité est, puisqu'elle n'est plus, mais là où elle était. Ou en tout cas là où on a visé. Moi je dis ça passe. That works, man. That works. Ok. Explorateur de test. Clic droit. Débogage. On enlève ce point d'arrêt. On y va à fond. Oh oh. On y va à fond. Oh oh. Eh putain, j'ai des points d'arrêt partout. Oh. Ok. Donc on va aller dans le 1. Lui, c'est Metari Pile 1. Et il est mort. Il est mort. Et ça marche. Ok. Donc, quel enfer. Ça dégage. Ça, c'est good. Unit could be dead. Ok. Euh... Ah, c'est tout en vrai, hein. Pas grand chose à dire. Ou sinon, on ne génère pas l'animation. Mhm, mhm. Ok. Est-ce que ça compile? Donc, ça compile, on est bien. Et maintenant, je vais juste vérifier que lastgameevent.count count égale à 1. Voilà. Ça, déjà, je teste que unité est morte. Et maintenant, je fais que unitdes.first.cardKey soit égal à is equal to new in-game card key. Et c'était 0, 1, je crois. Non, c'était 1, 0. Qui est mort? 1.
1. Ah, quelle devrait être? Ah bah non, je suis bête. J'ai sa référence. C'est donc Offspring Ref. Et donc c'est Offspring Ref qui doit être décédé, bro. Bah en fait, oui, ok. On va faire un new bien caca. Donc side c'est 1 et Offspring Ref c'est la référence. Ok, explorateur des tests, on y va. Exécuter. Ça passe. Mais qu'est-ce que c'est beau. Allez, je relance tout pour le plaisir. Everything from the pleasure. I'm blue. Dabedi dabeda. Dou dabedi. Dabeda. Pour l'instant, ça sent bon. Pour l'instant, ça sent bon. Donc, on va pouvoir faire déjà bug sur poussée. À tester. J'allais mettre terminé. Je suis un fou. À tester. CrashJS. Peut-être résolu. Les targets d'animation peuvent faire crasher si elles ne sont plus sur la board, sur le board. Voilà. Donc je laisse dans à faire, mais je peux me passer en cours, du coup, vu que bon. Ah, incroyable. Pierce Diver Test. An item with the same key has been added. Well done. Well done. 21. Par hasard, j'aurais pas mis 21 ici sur mon Industrial Push. Hop, fais voir. 27-28. Pas du tout. Ok, on va aller voir là. On va aller voir là. Pierce Driver Test. 21-22. 19-20. Bah soyez cool les gars. Je vais faire un ça. Un new test player key. Tac. Pour chercher. Et là on va chercher les 21, hein. On va chercher les 21-22. 21-22, il y en a un là. C'est le Captain Placement Test. Ah oui, c'est chiant ça. Je vais appeler comment? 29-30? 29-30? Allez, ça se tente. Allez, on retente. Ça, c'est rien, c'est juste parce que j'ai un framework de test qui est vraiment pourri, puisque j'ai tout fait moi-même. Donc, enfin, c'est le MS Test, le framework de test, pour ceux qui sont développeurs en .NET, à qui ça parle. Mais bon, bah, vu qu'on est dans un jeu vidéo, qu'il n'y a pas vraiment d'injection de dépendance, pas vraiment de contexte de données, etc. Tout est custom. euh, donc, mon framework de test est catastrophique. Que ce soit bien clair. Ah, dites-moi que ça passe quand même. Voilà, ça fait plaisir. Allez, mon gars, on piche, hein. Parfait, ok, ça marche. Donc là, vous savez ce qu'on va faire, hein. Hop, on va. Attends. Et moi, je suis un fou, hein. Attention, hein. Non, il faut que je teste, hein, évidemment. Parce que faire des tests unitaires et tout, c'est bien. Test d'intégration, c'est encore mieux. Mais rien ne vaut le bon test des familles. En jeu, à reproduire la situation, à éclater un rejeton contre un mur. Ça va nous parler. Ça va valider le test, le dev. Et si ça marche, eh ben, félicitations, mon champion. Félicitations. Ça fait un bug de moins dans le code.
Great, man. Great. I'm blue. Da bu dee da bu da dee da bu dee da bu da da bu dee da bu da. Allez, Assassin va me poursuivre pour cette magnifique interprétation d'Eiffel 65. J'ai pas envie de. Je risque pas l'assassin. A A I U A A. Iglotte à gauche, Quater à droite. Alors, Quater, il me faut absolument un rejeton. J'ai un rejeton. On est très bien. Ok, on fonce. Ok, on se met en face, on est là. On y va. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On fonce. Ici, en face, qu'est-ce qu'on fait? Je suis un débile mental. Excusez-moi. Bon, au moins, je vais pouvoir l'éclater dès qu'il sort. Et ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai pas posé mon rejeton. Hop, je le pose en face. Prêt à prendre la dose. La méga dose. Donc, mon petit gars, je vais prendre un filon. Pourquoi ça a filé? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bon, faut pousser un jour. On pousse. On pousse. On pousse. On va pas finir comme ça, hein. On va gagner le match avec à base de pousser, quoi. Hey. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il va falloir des poussées. Mais c'est un petit peu OP d'ailleurs, hein. Et voilà. Tout se passe bien. Ça a bien déclenché la fin de la partie. Franchement, on peut faire terminer. Terminé. Donc, euh, voilà. Donc, fixed. Push damages. Game server crash. Plus integration test. Hop. Hop. Donc là, on va tester autre chose. Maintenant, je vais. J'avais fait des logs abusés que j'avais appelé abusive logs, comme on peut le voir. Et ça, j'avais fait ça, des logs, des logs, voilà, plein de merde. Ça, plus ça. Et ça, il y avait quoi dedans? Log, log, des logs horribles. Ok, donc ça, ici, river changes. Évidemment, il trouve des conflits parce que, voilà. C'est quoi le problème? Ah, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui se passe là? C'est ça que je veux, moi. Incoming change. Accept incoming change. Voilà. Pourquoi on s'embête? Ok, donc ça c'est réglé. Donc je retire tout ça et je remplace par juste ça, évidemment. C'est quand même mieux. Et je retire ça. Ok, maintenant je vais dans historique
Et je fais pareil sur Abusive Logs. Et là, il me redit qu'il y a un problème. Évidemment. Donc, Abusive Logs. Ah, alors attends. Removed dirty logs. On commit. Maintenant, on retourne là, hein. On retourne là. Abusive logs, revert changes in commit. Ok, close. Très bien. Y a pas de souci, mon gars. Ah, il me les remet. Ce petit enfoiré me les remet. Évidemment. Tu me diras, c'est logique. Euh, accept current change. Oui. Et tout le reste, ça va bien virer mes trucs qui servent à rien. Ok, mais c'est beau ça. Ok. Et là, il m'a juste retiré tout le log de merde. Donc, removed dirty logs. Et je push tout ça. Moi, je comprends pas le centième. Redent derrière. Écoute, ce qu'il faut comprendre, c'est juste que j'ai corrigé un bug qui fait que si, dans un sort custom, j'ai eu la flemme de séparer bien comme il faut les événements, parce qu'en fait, avant les sorts custom, ce que je faisais, c'est que je recodais complètement un tour de jeu. Je copiais-collais le tour de jeu et je modifiais les endroits là. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte qu'on puisse uniquement réécrire que des portions de code. Sauf qu'il y a certains sorts où j'ai pas eu le courage, hein, on va le dire, où j'ai pas eu le temps de bien reséparer tous ces morceaux de code et de les assigner tous ensemble. Et je fais toujours ce gros bout de tartine où d'un seul coup, euh, je fais toute la gestion du jeu, enfin toute la gestion d'un coup. Dans ces cas-là, parfois, il arrive du coup que je tue des unités à des endroits où on n'est pas censé tuer les unités. C'est-à-dire que mon tour de jeu, il se fait en plusieurs phases. Mon tour de jeu, il se fait en plusieurs phases, c'est-à-dire Game Event Service, Execute Deep, Execute. Voilà. Donc, on va commencer, on va chercher les targets, les cibles qui sont ciblées par le joueur. Ensuite, on va appliquer les coups du sort, les cooldowns, etc., etc. Ensuite, on va déplacer les unités comme ça doit être déplacées. On va générer les animations. Puis ensuite, ici, on va appliquer les modificateurs. Donc là-dedans, on peut crever. Là-dedans. Du coup, ce qui fait qu'au moment où tu génères les animations, par exemple les boules de feu qui partent, personne n'est mort encore. Que si, comme moi, tu es un flemmard et tu fais pas bien ton code, dans ce cas-là, par exemple, quand tu pousses quelqu'un, ça va se passer dans Position Modifier Processing, puisqu'on va pousser quelqu'un, donc on va bouger, on va le déplacer. En fait, je calcule les dégâts de, de pousser, je les calcule là-dedans aussi. Du coup, en fait, là-dedans, les gens peuvent crever. Donc, super, elle crève. Le truc d'après, on veut générer les animations. On passe les targets, sauf qu'en fait, parmi les targets qu'on passe, peut-être qu'il y en a qui sont mortes. Du coup, ça crache. Puisqu'il va vouloir trouver la position de la machin et tout, parce qu'elle a plus de position, elle est morte. Donc, voilà. Donc j'ai fait en sorte que même lorsque mon code est pas beau et que j'ai fait un sort custom que j'ai pas assez bien découpé et que j'ai pas fait mon boulot, ça ne crachera plus. Dans le cas où une unité meurt, morte, se retrouve dans ce truc-là, je le détecte et au lieu de générer l'animation sur la position où elle devrait être, que je ne peux pas savoir puisqu'elle est plus sur le tableau, je, je génère l'animation à l'endroit où le sort a été lancé. Tout simplement. C'est-à-dire que si c'est une boule de feu qui fait des dégâts en zone, l'animation va pas aller sur le bonhomme, l'animation de feu, j'en sais rien, elle sera juste là où au centre de là où le mec a tiré. C'est pas idéal, mais au moins ça ne crache plus. Et ce qui est pas mal, c'est que j'ai bien l'impression que ça a touché pas mal d'endroits ce bug. Ça a touché pas mal de choses. Puisque en fait, j'avais la même erreur exactement dans pas mal de cas. Ici, j'avais plein de cas où il se passait la même chose. Voilà, donc j'ai noté que c'était peut-être résolu. Je vais la laisser ouverte au cas où elle n'est pas résolue, mais ça devrait être résolu. Et ça, c'est cool, tout simplement. Voilà. Un petit exemple. Par exemple, là, le problème de pousser les gens. En fait, ce que je devrais faire,
Donc, dans Custom Game Event Service, on a un sort qui s'appelle Push Pull. Euh, Évidemment, il est pas là. Il est où? Il est où? Il est où? Push Pull ici. Et là, en fait, on va modifier on va déplacer les unités, on va pousser ou tirer en fonction de l'envie, mais on va aussi directement leur asséner des modificateurs de propriété si jamais il y a des dégâts sur la collision. Et ça, c'est pas cool. Par contre, mon push-pull, par exemple dans push, euh, voilà. En fait, ici, ce que je devrais faire, c'est, tu vois, la fonction que je modifie, c'est Position Modifier Processing. Donc, c'est bien la premier truc que je t'ai dit tout à l'heure, avant que les animations soient générées. Et en fait, là-dedans, on peut crever. En fait, ce que je devrais faire, c'est qu'ici, je devrais rajouter une deuxième étape que je modifie, parce que je peux modifier plusieurs étapes, et avoir typiquement Position Modifier Processing, ça, je l'ai déjà. Par contre, Property Modifier Processing, ici, je devrais calculer les dégâts. Passer une partie de ce code-là ici. Ça résoudrait le problème tout autant. Euh, Après, la question c'est est-ce que je me fais chier à le faire tout de suite ou pas? On pourrait dire que push-pull retourne des damages et que du coup ces damages-là je les stocke, je les repasse. Je ne sais pas. Je ne sais pas, monsieur. Ce que je peux faire déjà, je vais mettre un gros to do ici. To do. Return property modifier. But not apply them in position modifier execution function. Apply them in the correct execution function. Entre parenthèses, apply property modifier. Comme ça, je me dédouane du fait de le faire aujourd'hui, mais je me le note dans le code qu'il faut pas le faire. Euh, Adding to do. Hop, c'est sauvegardé. Et voilà, un bug en moins, voire moult bugs en moins, puisque sous ce petit bug CrashJS se situe une palanquée d'autres bugs obscurs, plus obscurs les uns que les autres. Bah voilà, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui quand même, on a fait un stream assez court, 1h40, mais on a résolu pas mal de bugs et surtout j'ai faim, mais j'ai faim, c'est une horreur. Donc je vous souhaite à tous un très bon appétit, une très bonne soirée et à la prochaine. Ciao!